suis responsable de projet hardware et FPGA chez Safran Electronics et Défense, donc dans le groupe Safran, depuis maintenant 9 ans, parce que j'ai été diplômé de l'UTC en 2012, sachant que j'avais fait déjà un stage de fin d'études, donc mon TN10 chez Safran. À la suite de ce stage, qui était un stage d'électronique, en conception électronique et mécatronique, où je faisais des lois de régulation de moteurs, donc ça parlera surtout à la filière Mars à l'UTC. Donc j'ai été pris en CDI ici, j'ai fait 2 ans de conception pure en tant que designer, donc en tant que créateur de schémas électroniques, etc. À la suite de ça, je suis passé responsable technique de cartes, donc là où j'avais vraiment la responsabilité technique du fonctionnement de cartes, de plus en plus grosse. J'ai fait ça pendant donc 5-6 ans. Et donc là, depuis 1 ou 2 années, donc je suis passé responsable de projet, donc plus pour la partie management, pilotage d'équipe, où je pilote une dizaine d'ingénieurs, responsables techniques et designers de cartes électroniques pour participer aux produits. Les produits sur lesquels je travaille, sur lesquels j'ai toujours travaillé chez Safran, parce que je suis resté dans la même gamme de produits, c'est sur les calculateurs moteurs d'avion, donc qu'on appelle les FADEC pour Full Authority Digital Engine Control. Et donc c'est le calculateur du moteur, c'est-à-dire que quand le pilote va demander une consigne de vitesse à son moteur, le moteur, comme un calculateur de voiture, le moteur va se gérer lui-même intelligemment par rapport à son environnement, par rapport à une masse de capteurs qu'on va acquérir pour optimiser son rendement et se gérer au mieux. Et donc consommer le moins possible et avoir le moins de risques possible. Et chez Safran, on a la chance d'être dans une grande société qui nous permet d'avoir soit l'aspect aller vers la technique, vers l'expertise technique, ou aller vers des domaines plus, ou de voyager vers d'autres domaines. C'est-à-dire là, je pars plus du côté du management, du pilotage. Après, il y a aussi les domaines de la qualité, les domaines de la CE. Il y a vraiment beaucoup de domaines et beaucoup de produits. Donc moi, je suis spécialisé plutôt dans un produit et j'évolue vers le pilotage, vers les fonctions hiérarchiques ou management. Après, si demain j'ai envie de changer soit de produit, soit de métier, j'ai la chance d'être dans un groupe qui me le permet. Moi, je suis passé de responsable technique à pilote de projet en l'espace de 15 jours, 3 semaines, à ma demande. Et comme j'avais énormément la confiance de mes managers, parce que on va dire que j'ai réussi à faire mes preuves, en 3 semaines, on m'a trouvé un nouveau poste, comme je le souhaitais, sur les produits que je souhaitais, etc. Et ça peut paraître incroyable, mais c'est ce qui s'est passé, et en très peu de temps. Maintenant, ce qu'on cherche de plus en plus dans les entreprises, c'est aussi des gens qui savent au maximum partager leurs connaissances ou leurs compétences. De plus en plus, les soft skills, je pense, prennent de l'importance aussi dans l'entretien d'embauche, dans l'entretien de stage. Je pense que l'UTC nous apporte cette richesse d'enseignement, en plus des enseignements techniques, sur les enseignements humains. Alors moi, j'ai choisi un peu tout ce qui était communication. Après, je sais qu'il y a d'autres choses en économie, en droit ou des choses comme ça qui peuvent aussi apporter d'autres atouts. Savoir communiquer, et donc c'est important de se libérer pendant ces entretiens. D'ailleurs, ça devait être un conseil pour les entretiens, pour les étudiants, quand je dis avoir confiance en soi, c'est aussi avoir confiance dans le sens, il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir se lâcher en entretien et ne pas douter, parce que quelqu'un qui doute, on se dit bon, il n'a pas l'air sûr, donc quand vous allez parler, on va se dire mais il sait de quoi il parle, il n'est pas sûr, donc on va perdre un peu cette confiance, alors que quelqu'un qui sait répondre, qui a confiance en lui, il va donner confiance aussi, et il va donner confiance au recruteur qui se sentira mieux, quoi.